Papa est pareil. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline. Oui, salut. Salut Fif. Salut, bonsoir. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas Rocking Squat. Meurtrier à souhait au cœur d'assassin, c'est encore lui pour vous, il revient. Oui, c'est le mec qu'on l'appelle Rocking Squat. Bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Voilà. Papa est là. Ça fait il plaisir donne de le te ton, là. recevoir. Bah oui, bien sûr. Oh, on est avec l'une des légendes du rap français. Ce soir, t'es là pour nous parler de ton livre Rocking Squat, chronique d'une formule annoncée. C'est bien ça. On est là. Et apparemment, ça marche fort quand même pour un bouquin de rap. Il y a des bons retours. Les retours sont plutôt positifs. Ouais, mais on a quand même fait un gros travail. Hein. Il y a eu un gros. On le mérite, on va dire. On va en parler en tout cas jusqu'à 22h00. Déjà, la cover aussi, c'est une Jordan toute éclatée. Elle a du vécu. C'est quoi cette Jordan? C'est le moonwalk. J'imagine Non, que c'est une de tes vrais pères. Ouais, c'est ma paire qui était dans Esclave de notre société, qui est un des, je crois, le premier clip qui a été vu d'Assassin. D'accord. Voilà, donc c'est avec celle-là que je marche dans Paname. Et pourquoi celle-là en particulier représente? Parce que déjà elle représente une époque, ouais. Pas que pour moi. Hein. C'est la Air Jordan 4 89. C'est, tu vois, dans le monde entier en fait, c'est un symbole pour les Jordan. Hein. Celui qui kiffe Air Jordan, s'il kiffe pas la 4, c'est qu'il kiffe pas Jordan. Et c'est pour dire aussi qu'il a des Jordan depuis longtemps et que c'est pas un. Tu veux dire que c'est pour Béflan? Ça veut dire que voilà. C'est un rien. Je me suis dit, ouais, il y a que toi aussi pour te dire que t'as traîné ta semelle, quoi. Non, Ouais. mais en plus, voilà. Et puis en plus, à l'époque, t'as vu, on n'avait pas 36 000 paires de pompes non plus. Donc, j'étais content d'avoir celle-là. Et elle a vraiment traîné. Tu l'as Parce que- utilisé jusqu'au bout, là. Parce que Ouais, moi, c'est ça. j'arrive en plus de. Tu vois, moi, je suis aussi, avant d'être un rappeur, un tagueur. Ouais. Et j'ai arpenté les rues de Paname et de sa banlieue vraiment beaucoup, quoi. Alors, est-ce que t'avais envie de te livrer? Pourquoi t'as fait ce bouquin? C'est un peu tes mémoires, c'est quoi? Non, pas vraiment. C'est un vrai témoignage d'époque qu'on a voulu faire. C'est beaucoup d'archives. C'était important, je pense, sur l'histoire de l'artiste que je suis et du groupe que j'ai toujours représenté, qui est Assassin, que cette histoire soit racontée, parce que dès le début, on s'est mis de côté. Tu vois, par rapport aux médias mainstream, on a été vraiment le premier label indépendant, les premiers artistes indépendants à être vraiment dans l'indépendance et quand même à péter des disques d'or et à péter des plein de concerts. Quoi, On tu le vois. disait lors de ta dernière venue, qu'en indépendant, vous êtes les premiers à avoir fait disque d'or Ouais. avant Mauvais Oeil de Lunatic. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit souvent dans le rap que c'est Mauvais Oeil. Alors non, tu remets les pendules à l'heure. C'est même pas moi qui le mets, hein, c'est le Snap. Hein, parce que Oui, il suffit bien sûr. de Oui, non, c'est ça que vérifier j'ai les dit, dates. oui. Hein. Bien sûr, c'est un fait. C'est un fait. Ouais. c'est un fait. Enfin, moi, j'ai même jamais vraiment revendiqué à la base, mais on était content d'avoir les disques d'or sur nos albums. Et ce livre, il est important parce que c'est un travail aussi sur une part de la culture hip-hop qui n'est pas racontée. Tu vois, parce que vu qu'on était en indépendant très vite, donc il y avait très peu de gens qui avaient des intérêts à raconter notre histoire, puisqu'ils ne mangeaient pas sur nous. Et on s'est retrouvés à être évincés de l'histoire mainstream souvent. Il y a eu beaucoup de reportages dans les années 90, 2000, 2010 où ça parlait de l'histoire du hip-hop français en omettant complètement le nom d'Assassin. Ouais. Mais vraiment, quoi. Non, mais c'est vrai que dans tous les reportages Grand public, hein. Grand public, dès qu'on parle de rap, on dit NTM IAM. Et par exemple, il y a même des groupes comme Ministère Amer qu'on Ouais, cite jamais. voilà, tu Assassin, vois. Ministère Amer, Ouais, c'est un truc de ouf, tu vois. Et donc, et pourtant, mon non, gars, t'as raison. les gens qui étaient là, on était là, quoi. Bah, bien sûr, Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Et pas pour faire semblant en plus. Et en tout cas, il y a plein de photos Bah pas ouais, qui te ramènent, le prouvent, c'est pas bah pour ouais, prouver, ouais. mais qui témoignent, Bah, j'ai qui envie de dire. ouais, qui J'ai envie de témoignent. dire. Après, je te l'ai dit, moi, c'est vrai que c'est une période que je connais bien. On m'en a souvent parlé. Je me suis renseigné déjà il y a longtemps. Donc c'est vrai que quand je lis ce bouquin, j'ai plaisir, puisqu'il y a des trucs que je me dis, ah tiens, ça me rappelle tel moment ou telle histoire que je connaissais plus ou moins déjà, et ça m'apporte du grain de l'eau au moulin, si tu veux. Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et je voulais savoir, est-ce que tu visais un public particulier ou pas? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde, ce bouquin, pour Non, les petits comme les grands? On a vraiment, dans un premier temps, on a voulu se faire plaisir D'accord. à le faire. C'était déjà le premier but. Et faire un travail de qualité. On s'est pris la tête, on a travaillé 3 ans dessus. Hein. J'ai travaillé ça avec Steve de Laborie, qui est équerre, qui est présent en plus ce soir, et qui a fait toute la mise en page et toute la maquette du bouquin et tout ça. Et sincèrement, premièrement, on s'est fait plaisir. Après, on savait qu'en mettant les archives qu'on a mis, parce que
peut-être 90% des photos qui sont dans ce bouquin, on les a jamais vues. Tu vois, et puis sans faire exprès, parce que par mon parcours, il y a plein de têtes connues. Et ben on se retrouve à être témoin d'une époque et puis remettre certaines pendules à l'heure, c'est sûr, sans le vouloir. Eh bien, on va continuer. C'était une galère du coup de retrouver un peu toutes les photos, d'aller fouiller, d'aller un peu chercher les perles, un peu fouiller dans les souvenirs en fait. Ouais, c'était... Bon, moi j'avais beaucoup de choses. Déjà, allez, on va dire 80% des archives, c'est moi qui les ramène. Mais je suis pas un archiviste de ouf, je les ai gardés sans faire exprès, tu vois. Et puis il y a des trucs que j'ai retrouvés, tu vois, c'était dans un sac par exemple ma carte orange. J'étais pas du tout au courant que j'avais une carte orange. Tu vois. T'es parti les chercher dans tes vieilles affaires. Ouais, à un moment, tu vois, on était sur le bouquin et on a dit bon putain, alors qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, il y a un carton là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh putain merde, une paire de Jordan. C'est en pochette. Allez, cover. Faut préciser, la carte orange c'est l'ancêtre du pass Navigo pour les jeunes qui nous écoutent. Et à Paris aussi, parce que c'est pas dans toute la France. Ouais. Donc il faut sauf que t'imagines on lui fait faire un comme ça, tu dis carte orange, le mec c'est va dire c'est quoi une carte orange ? La carte orange, c'était pour prendre les transports à Paris à l'ancienne. T'es pas tout seul aussi, avec toi il y a Steve. Tu rappelles un peu Steve, qui est Steve, qu'est-ce qu'il a fait, tu le disais. C'est lui qui a fait le bouquin. C'est lui qui a fait le bouquin avec moi. C'est-à-dire que toute la maquette et puis le concept de comment on a pensé ce bouquin artistiquement. Sa boîte de publishing a sorti un bouquin qui est légendaire dans le graffiti, qui s'appelle Scene, The Godfather of Graffiti. C'est bien ça le nom ? Ouais. Voilà. Et Scene, c'est la légende du graffiti à New York. Pour tous les gens qui sont dans le graphe, c'est le papa technique du graffiti. Il peignait des trains en 71. 74. Ouais, 74. Il a sorti une bombe. Moi, c'est en voyant la bombe qu'il a fait pour Scene, quand il m'a proposé de faire ça, parce que bon, il kiffe Assassin aussi, comme tu peux le voir, il a une capuche qu'on ne trouve plus. et j'ai vu ce qu'il avait fait. J'ai dit ouais, viens, on y va, on va le faire ensemble et tout, et on va tout niquer. D'accord. Voilà, Pareil, graffiti, on va en reparler aussi. Derrière, il y aura une petite exclue tout à l'heure, un nouveau son à venir qu'on va jouer. Et ça va faire mal. Ça va faire très mal, donc restez connectés. Le titre s'appelle Verlaine, exactement. C'est issu de l'album qui va arriver le 20 avril, qui est le gros projet aussi bossé depuis 2-3 ans. 432 Hz. On a hâte de vous faire découvrir tout ça. On va en parler. De toute façon, tu reviendras d'ailleurs pour ce projet. Là, on va me voir partout. La date est fixée déjà. Le 20 avril. Le 20 avril. Les précommandes ont commencé. C'est sur univers432.com. Si tu veux, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Mais c'est vraiment un truc, c'est de l'indé pur et dur. Parce que tu le cites un peu à un moment, de toute façon. Tu précises que ça va arriver, ce projet. Ouais, bien sûr. Là, ça y est, on est en plein dedans. Là. Parce que ce soir, tu es là donc, pour chronique d'une formule annoncée. Bouquin qui commence donc avec des photos d'enfants. Ça t'explique que tu étais un enfant de la balle, comme on dit, un enfant d'artiste. Et puis, on passe aux photos d'adolescence. Et c'est à cette période que tu as découvert donc, les États-Unis, car tes parents ils sont divorcés. Ta mère est partie vivre à New York. Tu l'expliques dans le bouquin, et là-bas tu as découvert le hip-hop et surtout le graffiti, donc on en parlait aussi avec Steve. Ça a été vraiment une grosse partie de ta vie, c'est même tes débuts en fait avec le hip-hop, c'est tes premiers contacts avec l'univers hip-hop, avec cette culture plutôt. C'est même pas adolescent, c'est enfant encore, et je suis tombé dans une ville qui grouillait depuis plus de 10 ans dans cette culture. Tous les trains étaient pétés, les gens breakaient dans la rue, il y avait des MC partout, enfin voilà, tu vois. Style môme de 10 piges qui se retrouve dans une ville complètement ouf par rapport à ce qui se passe ici. Et je tombe dedans comme n'importe quel môme qui vit dans cette ville à cette époque, en fait. Ouais, tout le monde était dedans. Bah ouais, c'est comme les gens aujourd'hui ici. Tu vois, un môme qui va dans un lycée ou dans un collège en France dans les années 2020... C'est très dur de passer à côté du rap français quand même. Ça va être compliqué. Pour toi, c'était impossible de passer à côté du rap et du graffiti. T'as tagué squat directement. Voilà. Je vais juste revenir quand même. T'avais une fausse carte d'identité. Est-ce qu'on la voit dedans à un moment, fausse carte d'identité US pour glisser en boîte. Est-ce qu'elle marchait ? Des fois, ouais. Ça se voit, elle est falche. Ça se voit, c'est sûr. Ça se voit, elle est. C'est genre, tu prends la carte, tu mets la photo comme ça, tu dis allez, c'est parti. Mais par contre, ça marchait, tu vois. La nuit, c'est ça, c'était pour la nuit. Moi, c'était pour rentrer dans les boîtes.
tu sais, là-bas, les boîtes, elles sont interdites au moins de 21 ans. En tout cas, à l'époque où j'y étais. Ouais, Même bien sûr, toujours, c'est même toujours toujours, le cas, 21, quoi. Et puis moi, j'avais, je sais pas, 14-15 piges. Ah ouais. Et je voulais rentrer, tu vois. Tu vois la photo, Quatorze. tête de Donc, minot. donc je me 15 suis, piges avec la casquette en plus. je me suis vraiment vieilli, tu vois, en mode, et j'arrivais devant les boîtes, et les mecs ils me disaient, mais t'as pas 21 ans, mec. Et je disais, si. Avec la petite voix. Si, I'm 21, man. Et ça a marché. C'est comme ça que j'ai réussi à rentrer au Roxy, à la Danceteria, au Palladium, à Area. J'ai fait vraiment des grosses boîtes de New York quand j'avais 15-16 piges. Quand il n'y avait que des gens qui avaient plus de 21, sauf les autres comme moi qui avaient des fausses cartes. Il y a aussi un bulletin scolaire aussi qui dit que souvent manque d'absence de travail, mais bon, on n'en parlera pas. Parce que t'as vu, il y a les photos du métro à côté. T'étais en train On de peut pas taguer. être au four et au moulin, les gars. Et apparemment, ton nom squad vient, c'est parce que plus jeune, t'allais chercher de la bœuf dans les squads de Montparnasse pour les plus grands, c'est ça? C'est ça, c'est vrai. Donc t'allais dans les squads, donc ça t'est resté squad. Ouais, parce que comme j'explique dans le bouquin, j'étais mineur et même si je me faisais péter, je risquais pas grand-chose, quoi. Mais tu t'expliques pas comment il est arrivé le rocking? Si, le rocking, c'est rock the crowd, man. Ça veut dire qu'après, quand je suis devenu MC, j'ai mis ça devant squat, parce que rocking, ça veut dire que tu prends le micro et tu mets l'ambiance, en fait. Tu D'accord. vois. Et c'est ce que je faisais, et c'est ce que je fais toujours. Rocking squad. Et Assassin, ça vient d'où alors ça? À l'époque, quand on a commencé à s'appeler Assassin, c'était vraiment un mot dans la rue de tous les jours qui voulait dire que ça te déchire. Putain, c'est Assassin, tu vois. D'accord. Donc c'est resté, et Ouais, puis après, ouais. qui a fait ce fameux logo? Colt, Colt. du même groupe de tags dont je fais partie, les CTK, Un Crime Time Kings. qui est devenu un célèbre nom enfin, du... tous les gens qui font partie de Crime Time Kings, CTK, c'est vraiment devenu des légendes, quoi. De cette culture urbaine, tu vois. Du street art et tout. Même, Ouais, enfin, Bandeau, Colt, Shoe, Boxer, Rest in Peace, Sign, enfin voilà, c'est vraiment des gens. Mais toi, t'expliques que t'étais pas dans ce délire-là, même si tu les côtoyais, t'étais plus dans le graffiti sale, Vandal, je lâche mon blaze, Il ne voulait rien savoir. Vandal. Je me casse. J'étais entouré de gens qui techniquement étaient vraiment très 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 forts, même des génies. Pour les gens qui sont dans le graphe, les noms que je viens de citer, c'est des gens qui ont retourné la planète, quoi. Et donc, je me suis dit, autant gribouiller, quoi. Tu vois, et donc, et puis c'était aussi un vrai métier de massacrer la ville. Tu vois, tu prends aussi Il fallait faire des heures. beaucoup, ouais. Puis tu fais ton nom aussi comme ça, tu vois. Bien sûr. Tu fais ta réputation. Et donc c'est comme ça qu'on m'a connu au début. Ouais. Bon, c'est fini ça? À quel moment tu t'es arrêté? Là, tout à l'heure. De temps en temps, ça peut t'arriver que ça te démange encore? Jamais? Là on était en tournée sur le bouquin, on a placé des tags dans toutes les villes. Là, si tu nous lâches. Ah ouais. D'accord, lourd. C'est ça quand t'as l'ADN, c'est quand ça. Bah ouais, en plus j'ai fait le bouquin avec un gros Garta, donc. Terminé. Il y a un moment, tu parles aussi de l'émission, la célèbre émission quand même à chipper, à choper, qui est arrivée en 84, donc en France. Et là, c'était un vrai phénomène. Toute la France mangeait un peu tout ça. Tu cites un peu ce qui se passait à ce moment-là, pourquoi le phénomène a pris en France. Mais tu expliques aussi que ça a duré qu'un an, cette émission, et que quand elle s'est arrêtée, et ben en fait, que c'est grâce justement au tag, à la danse, aux danseurs et aux premiers MC rappeurs français, quoi, qui ont continué, que le rap a pu survivre à ce cette moment-là. culture, même que ce mouvement, tu vois. C'est vrai qu'entre ce gros phénomène, en fait, parce que c'était complètement ouf, qu'il y ait une émission sur cette culture urbaine, je crois que c'est même la première émission au monde. Premier animateur noir. Au monde, ouais. Et je redonne les props, comme on dit, tu vois, à ces gens-là qui étaient là, parce que c'est important de connaître ses racines, en fait. Tu vois, et cette période après en 84 quand ça s'est arrêté jusqu'à Rapatitude qui a été commencé à être mis en 89-90, toute cette période là de néant total, c'est les mecs qui breakaient sur les cartons, les taggers qui allaient massacrer les trains et la rue, qui a fait que cette culture a perduré et qu'on a commencé à voir qu'il y avait un vrai phénomène qui se passait. Avec la Zulu Nation aussi quand même, non? Ou pas? En France? Un petit peu. Non, moi je me rappelle de voir des Z de Zulu Nation quand j'étais petit peu. Non, le Z en fait, c'est Bandeau qui le mettait. C'est vraiment le Z de Z-Rocker et donc de CTK et TDS et tous ces trucs-là, tu vois. Donc, la Zulu Nation, en tout cas, c'est très important aux États-Unis pour la stabilité de la rue. C'est-à-dire que ça a été aimé pour aussi ramener quelques valeurs de paix dans la folie des gangs, quoi. Et en 85, donc tu rencontres Solo. Comment tu l'as rencontré, Solo? C'est mon frère qui a croisé Solo. Solo était déjà connu parce qu'il avait fait hip-hop
D'accord. à chipper, à choper. Donc on connaît sa tête à la télé. Et ils se sont croisés au bain-douche. D'accord. À l'époque où ça sortait, tu vois, lui sortait, mon ref, c'est mon grand frère Vincent, donc lui pouvait sortir, moi j'avais pas ma fausse carte d'identité française. Ça glissait pas. J'ai tenté de la faire, mais celle-ci elle marchait pas. Et résultat des courses, ils sont connus, il est venu à la Zombie, puis voilà, t'as vu, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de gens dans le hip-hop, hein, donc nous, tripant aux États-Unis, lui tripant aussi aux États-Unis et hip-hop, ça s'est connecté direct, et puis voilà, la légende suit son cours. Voilà, sur Rapatitude, t'en parlais aussi, un des premiers morceaux avec la formule secrète. Meurtrier à souhait au cœur d'assassin. C'est encore lui et pour vous il revient. Oui, je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Ma poésie fuse et mes rimes m'attraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18e, je t'envoie cette nouvelle potion. Voilà, gros classique, la formule secrète. Après, il y a eu votre premier concert au Palace, c'était quand même des choses qui se passaient. C'était même avant. C'était même avant. Ouais, c'était même avant. Ben, on va réexpliquer tout ça. En tout cas, on va en reparler de toute cette époque puisque c'est ce que tu nous racontes dans l'histoire. C'est un témoignage, donc ton bouquin, chronique d'une formule annoncée. Si vous avez des questions pour Squad, bien sûr, on va ouvrir le standard 01 45 24 20 20. Et à 21 23, on est toujours avec notre invité Rocking Squad jusqu'à 22 00. On parle de son bouquin chronique d'une formule annoncée. D'ailleurs, c'est écrit Rocking Squad, chronique d'une formule annoncée. Texte Mathias Cassel. C'était une volonté de ta part ou c'est parce que c'est un truc qui se fait plutôt dans l'édition, dans la littérature ou pas? Ouais, parce qu'en fait, dans ce que j'écris, c'est aussi Mathias qui parle. Tu vois, c'est pas que le personnage Rocking Squat. C'est parce que ça part de mon enfance, tu vois, et c'était bien de signer les textes par qui je suis. Comme ça, au moins, ça ramène. Puis ça me fait 2 blagues, je peux faire 2 logos, je peux faire 2 t-shirts différents. Il pense à tout. Je me demandais juste si tu avais réfléchi ou si c'était normal. Et, non, voilà. c'est parti comme ça parce que ouais, je pense que c'est perso, quoi. Donc c'était bien de. Ouais. Pas les masques, monsieur Cassel. Alors, on va revenir parce qu'on était sur Rapatitude, tout ça. Puis après, il y a eu donc le premier maxi de Assassin, Note mon nom sur ta liste, qui est sorti en 91. Note mon nom sur ta liste, mon fils. En 2 syllabes ou en 3 solo ou assassin, c'est le B-boy Madness au plus haut degré. Car si vous faire danser, en vous ouvrant l'esprit est un crime. Mais la largeur de ton poids, s'il ne suffirait pas à compter mes victimes. Et c'est sur Projet aussi qu'on retrouve la célèbre punchline. La justice. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Voilà, sur le morceau Je glisse. C'est important de tuer le game dès le début. Non mais célèbre phrase et c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'il a un logo et une phrase. Et en fait, c'est un classique. C'est souvent les artistes quand ils font des t-shirts et tout, il y a plein de phrases, plein de logos, plein de trucs et tout. Ils changent chaque saison. Et lui, pendant toute sa carrière, un logo, une phrase. La phrase et ça représente tellement de choses. Ah, mais tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir ce t-shirt. Je l'ai jamais eu. J'ai toujours rêvé. Non, on le réédite tout le temps. Là, dès qu'on le réédite, il est en rupture de stock. Non, mais ça qui est bien, tu fais à chaque fois des quantités limitées, c'est ça Bah ouais, on en fait pas 25 000 d'un coup, tu vois, mais on en fait, même si on en fait 1000, il part. Sincèrement, c'est un classique de chez classique, quoi. Ouais, parce que je sais qu'il est dur à trouver en fait. C'est un peu le Rolling Stone du hip-hop. Non, mais c'est ça, exactement. C'est ce que je pense à ça. C'est celui avec le logo assassin devant et derrière la la justice nique sa mère. La prochaine fois qu'on le fera, on te prévient. Avant qu'on le fasse. Moi, je l'ai, Swift. Moi, je l'ai. Tu l'as? Ouais, mais je crois que je l'ai en triple XL ou un truc comme ça. C'est un pyjama pour l'hiver, quoi. Tu le mets chez toi. C'est à l'époque des Grecs. C'était ça, c'était à l'ancienne, j'étais plus balèze. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler du coup qu'est-ce qui s'est passé entre 85 et 91? Parce que 85, tu rencontres Los, Squad, pardon. Solo. Et 91, donc premier pas maxi. que Solo, à vrai dire. Tu sais, on est à l'époque parce que nous, nous, on est en mode médiatiquement, on connaît les têtes qu'on voit, mais entre 85 et 91, on est un crew. Moi, je suis avec tout mon quartier, on est un crew, tu vois, on est un crew, quoi, en fait. Il n'y a pas que les personnes que tu vois, ça, c'est le côté médiatique des disques qu'on a sortis, mais on est une espèce de smala folle qui sort partout dans Paname. On est le milieu de ce qui se passe au moment de ces années-là, tu vois. C'est vous qui créez un peu le mouvement, en fait, aussi, un peu. C'est Ouais, c'était la construction un peu de truc. Ouais, vous, et quand je dis vous, enfin, tous les gens nous, du rap. Nous et notre crew, quoi, tu vois.
Et les autres crews qui sont là de cette époque. Tu vois, ça fait, je sais pas, il y a 150 personnes qui grouillent et qui sont actifs. Mais on parle aussi de Joey Star et Cool Chain, vous vous croisez souvent, on les retrouve dans le bouquin. Je crois pas, on est dans le même crew. C'est le même crew, c'est ça. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas 150 000 lieux, quoi. Comme aujourd'hui, il y a 50 000 soirées partout. Là, des soirées, il y en a peut-être une ou deux et tout le monde se retrouve dans les mêmes soirées, dans les mêmes endroits, dans les mêmes événements et tout. Bien sûr. Et en plus, c'est même pas que des soirées, là. C'est plutôt même des endroits où ça break, des endroits où ça tchatche, des endroits où. Dans les regards de métro, hein. C'est ça les endroits où on se retrouve. Hein. Mais tu sais, il y a des photos, on voit les Divi aussi, on vous voit vraiment en bande de potes quand vous étiez jeunes et tout. Puis t'as vu toutes les photos, on se marre. Les attitudes, elles sont pas. Elles sont, tu vois, on est une bande de personnes qui, grâce au hip-hop. Et qui faisait ces photos à l'époque? Il le dit un peu, il avait son jetable un peu, toi. Non, vraiment la personne qui, dans notre crew, prenait beaucoup de photos, c'était Mode. Mode tout. Mais sinon, t'as vu très vite, nous, comme on était vraiment branchés sur les quinries, on savait qu'il fallait faire des photos stylées. Ouais. Tu vois, on n'était pas connus. Mais déjà, nous, on était en mode, viens, on sape bien, on fait les photos de ouf. Parce que les mecs qu'on kiffe, ils font ça, donc on fait ça. Ouais, ils avaient un appareil photo, c'était des bouscapés avant l'heure. Place en une, tu as raison. Voilà, donc en tout cas, même si vous étiez nombreux, au final, quand même, c'est Solo, Fly D, Dr. L et toi. Voilà, c'est Solo, Fly D et moi dans un premier temps. Ensuite, c'est Solo, DJ Clyde, Dr. L et moi. Et voilà ce qui est connu du grand public quand c'était un truc composé jusqu'à dans les années 95-96. Pardon, excuse-moi. Et donc, premier album, Le futur que nous réserve-t-il, sort en 93. Ouais. Ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme comprend sa planète. Et là, pour le coup, t'étais vraiment dans le turfu. Un sujet sur l'écologie, alors que personne ne parlait d'écologie à l'époque. L'album s'appelle Le futur que nous réserve-t-il. Donc on est vraiment dans le turfu. Même le son est un son du turfu de cet album. C'est vraiment un son noisy. Je me rappelle, on a fait venir. C'est la première fois qu'un groupe français amène un ingénieur quinri pour mixer. Parce qu'on était tellement branchés hip-hop quinri. Donc voilà. Donc on a fait venir Jimmy Staub, qui était l'ingénieur de Pete Rock et CL Smooth, qui a mixé tout l'album. Et le mec est arrivé sur un album, il a pas compris parce qu'on était sur des 48 pistes et le cum pensait venir mixer tranquille, tu vois. Et il finissait par dormir que 4 heures en studio et il se réveillait, on disait on continue quoi. Ok, donc belle époque. Dis-moi, est-ce que tu as toujours eu la volonté de cacher ton visage dès le début? Non, pas du tout. Au début, au contraire, on est arrivé. On voit sa tête, il y a des photos. Mais surtout, moi je suis arrivé jusqu'à, on va dire, le premier maxi, 91. On était très médiatique et on faisait les gosbos sur toutes les photos. Tu vois. Pas de soucis. On était contents quoi. On était contents de nous. Ah, vous voulez nous prendre en photo? Allez, c'est parti. Par contre, à un moment, on a vu quand ça commençait à devenir médiatique. Moi, en tout cas personnellement, j'ai vu que ça allait être une grosse foire et qu'ils allaient essayer de stéréotyper notre mouvement pour ce qu'il n'était pas en fait. Et parce que le média mainstream n'avait aucune culture et aucune connaissance de notre mouvement. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas que ces rappeurs qui arrivaient découlaient de la soul music, du blues, du jazz, de toutes ces musiques-là, parce que c'est ça la réalité, tu vois. Et eux, ils pensaient qu'on était des smurfers, c'est tout. Quoi. Ouais. Tu vois, de smurf, le rap, vas-y, mets ta casquette à l'envers. C'est la tectonique du moment. Voilà, mets ta casquette sur le côté. Ça va durer 6 mois, salut, au revoir. Et nous, on était trop dedans pour qu'on soit les clowns de ces gens-là, tu vois. Et le fait de s'être mis undercover, comme on dit, et de plus se montrer, et de se dire maintenant vous allez vous pencher sur ce qu'on est en train de vous raconter, et qu'on ait pris le parti pris de raconter des choses solides et sérieuses et intelligentes dans le rap d'Assassin, parce que nous, au tout début d'Assassin, on était dans plein de rap différents, tu vois. On était dans le rap autant de Two Life Crew, à parler des bitches, des soirées et de tout ce qui s'en suit, et aussi dans le rap de NWA, à être de Fuck the Police et tout ça, tu vois. Mais à un moment, quand on a vu que la culture hip-hop en France n'existait pas, on a décidé d'être le courant radical, social et politique. Parce qu'on voulait être la colonne vertébrale pour pas que ça parte en couille. Et on a eu raison parce que ça a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens, en fait, qu'il y a un groupe qui est résisté
à tout ce bordel médiatique. Parce que Et ça a quand même ces été le contrats. bordel, quoi qu'il en soit. Ouais, et ces contrats. Ça Ouais, a mais quand pas même nous. été, Oui, mais pas nous. Une forme de bordel, parce qu'il y a quand même plein de bonnes choses. En tout cas, tu Le pouvais- hip-hop, quand même, c'est quand même devenu quelque chose de bien aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tu vois ce que moi, je veux dire. moi, je suis assez content de l'évolution de ce mouvement. Mhm. Je suis content que ça soit un vrai moyen de s'en sortir pour plein de jeunes issus des quartiers populaires, que Voilà, je tu pense puisses, que ça a que tu permis puisses à aujourd'hui, pas mal bien de sûr. gamins Mais on a de se lutté, remplir et on a tout, tu lutté vois. pour ça. Mais il faut toujours des résistants. Tu Ouais. connais dans tous les Ouais, trucs, ouais, il faut bien sûr. toujours Des la branche combattants, dure, la ouais. branche. Quelqu'un pour rappeler un peu tu c'est vois. quoi les bases. Non, mais quoi. surtout, moi, je l'ai vu dans le retour du public et dans le retour des gens. Mhm. Ça a été un réel soulagement de voir qu'il y a un groupe qui est tenu. Mhm. Pour de vrai. Tu vois, même qui s'est mis en indé, qui a refusé les contrats, qui a refusé les bananes, qui a refusé d'aller faire des médias et faire n'importe quoi. Tu vois, et ça a été un parcours long. Il faut surtout savoir que, excuse-moi de te Vas-y, couper, y a pas de mais problème, c'est parce qu'à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile d'être indépendant avec. Non, mais aujourd'hui, de tu mettre n'es ta que musique indépendant. sur- Voilà, Oui, tu mets ta musique déjà. sur internet, bim bam, Ouais. elle arrive, tu prends ta thune, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. À l'époque, être indépendant, Mais c'était impossible. Pas du tout. Non, la mais même c'était chose. quasiment impossible. C'était quasiment impossible. Ouais, je suis c'était- d'accord. Ouais, parce que tu n'existais que si tu étais signé par l'industrie. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc de toute façon. Tu passes pas en radio, en télé, ou t'as Mais pas déjà, été il y pas avait- dans une maison non, mais il n'y avait disque, pas de c'est radio, pas de télé. mort. Ouais, déjà, oui. Déjà, avant ça, on ouais, commence il y avait- par là, il y avait pas déjà. de- Non, mais même les radios. Tu vois, la radio, si, il y avait la radio qui a aidé vraiment le mouvement pour moi et pour les gens qui étaient là, c'est Radio Nova. Ah, non, ouais. D'accord, Radio Nova, ça a été des vrais. C'est que Radio 7 Nova, aussi. Oui, Radio 7, mais non. Tu cites Radio Non, 7, mais tu sais pas que par- Move, c'est Radio 7 Oui, quelque part. ouais, mais pas pareil, pas pareil en fait, parce que Radio 7, C'est ils vrai ont mis, C'était la radio Ouais, jeune du service ouais, ouais, public, Radio 7. Non, mais ils ont aujourd'hui, mis c'est- Sydney, qui a passé, qui lui a été vraiment un vrai relais de la musique black en France, Oui, et, bien sûr. et de la soul et du hip-hop et tout ça. Mais Nova, c'est des gens qui viennent d'Actuel et Nova, et qui étaient en fait les premiers mecs en place qui nous ont pas pris pour des charlots. Et quand ils ont vu les petits jeunes qu'on était, parce qu'on était des petits cons à l'époque, nous, Ouais, hein. bien sûr, je me rappelle, Tu avec vois Dynasty. Voilà, Dynasty, tu vois, et toute la clique et tout, à la place de nous béflant et de nous dire, ouais, les mecs, ils valent pas un coup. Et au contraire, ils nous ont aidés, ils nous ont ouvert leur studio, ils nous ont laissé squatter dans leur studio, faire des maquettes. Tu vois, ils ont aidé vraiment le truc. Ils ont monté Globo, gros. C'est eux qui sont derrière le Globo avec la Malka Family et les mecs de Saint-Paul. Donc il y a des vraies personnes qui étaient là en place, tu vois. Donc ça a bien aidé le hip-hop. Ouais, moi je cette cite période. des gens comme Jacques Massadian, comme Jean-François Bizot, voilà, ces gens-là, Loïc Dury, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment aidé cette culture, et pourtant ils n'étaient pas issus de cette culture. Tu vois. Et après, il y a aussi eu l'album L'homicide volontaire, Ouais. qui était aussi une étape avec des classiques comme L'Odyssée suit son cours. Ah ouais, ça gros classique. Quelle année 95. 95, voilà. J'avais 12 piges. Et voilà, j'en Et avais nous on 15. était à LA. Et lui, il dit qu'à cette époque-là, il vivait à LA. Il y a un truc que je t'en parlais tout à l'heure, c'est que justement, ça rappelle une époque. Et moi, à cette époque-là, c'est un peu à cette époque que j'ai vraiment connu Assassin, parce qu'avant, on les voyait, je voyais les logos, je voyais les trucs, on entendait des sons par-ci par-là, la formule secrète sur Apatitude, mais c'était pas évident de vous voir. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais Et donc, moi, Il y avait M6. oui, il y avait M6. Mais ce que Non, je mais veux il y dire par avait là, les c'est clips que passent sur je me suis toujours posé la question, c'est qui Solo? Parce que dans des textes, t'entendais Solo à l'époque. Bon, maintenant, je sais très bien qui est Solo, je l'ai vu maintes et maintes fois et tout ça. Mais à l'époque, ça a toujours été un peu flou. Et sur l'Odyssée suit son cours, Solo ne faisait plus partie du groupe. On est d'accord? Non, il était plus dans le groupe déjà. D'accord. Donc ça a toujours été un peu flou, un peu comme ça. Et t'en parles. Tu restes un peu flou quand même dans Non, le bouquin. Ouais, non, dans le bouquin, j'ai pas voulu écrire les anecdotes. Vraiment, tu vois, un peu en mode oui, c'est passé ici, c'est passé ça, parce que j'ai préféré écrire sur l'humain. Maintenant, tu dis qu'à un moment dans le groupe, l'ambiance était plus au top, comme elle l'a été à un moment. Non, Et non, tu non, dis ouais, une bien phrase, sûr. en fait, tu dis que vous n'étiez pas une famille, malheureusement. Ouais. Vous étiez une Une clique, clique. un crew, mais Ouais. pas une famille, Ouais, donc malheureusement. vous à qu'à un séparer. moment, voilà. Ouais, donc vous à séparer, comme beaucoup de gens l'ont vécu, même encore aujourd'hui, hein, tu vois ce que Tu je veux dis que dire. t'as mal vécu aussi, d'ailleurs. Bien sûr, on l'a Il a mal fait vécu. une Bien bonne- sûr qu'on l'a bonne mal période vécu. pour Tu sais, t'en remettre. de toute façon, quand ça part en couille, c'est toujours, il faut réussir à garder les pieds sur terre, à pas perdre l'élan que t'as. Et c'est difficile, mais ça, c'est les épreuves de la vie, tu vois. C'est comme se séparer quand t'es en couple, ou quand t'es, tu vois, ça ressemble beaucoup à ça aussi. Et ça a duré combien de temps? Parce que c'est vrai, c'est flou, les gens ne savent pas trop si. De quoi Solo et. Mais Solo et Assassin. Squat, ça a duré sincèrement de 85 à 93. Ouais, c'est Ah ça. ouais, même pas 10 ans, moins de 10 ans. Ouais. D'accord. Donc Ok. c'est quand même, et en plus de 85 à 89,
sincèrement, c'est que de la déconnade, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il n'y a pas de sérieux dans le Ouais. dans le pleurat qu'on est en train de faire. C'est pas le vraiment- professionnalisme Non, qu'on pas va du tout. retrouver après. Pas du tout, pas du Ouais. tout. Pas du tout. Après, quand on parle de professionnalisme et de succès, il y a eu l'album Touche d'Espoir, on va en parler dans un instant. Et il y aura aussi le son Verlaine en totale exclusivité qu'on va balancer. Mais pour l'instant, on poursuit en musique avec God Bless de Hamza sur votre radio hip-hop sur Restez Connectés. On est toujours avec Rocking Squad pour 20 bonnes minutes. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et en parlant de nouveautés, il y aura le nouveau morceau de Rocking Squad Verlaine dans un instant. Alors ne bougez pas, on va balancer ça en total exclu. On n'en a pas parlé, Squat, mais capillairement, il y a eu une période quand même. Ah ouais, mais... Rasta. ah mon gars. Il y a eu une période, quoi. Quand je revoyais les photos, je dis ah ouais, il avait... Bombo Parce clap. qu'à l'époque, en plus, t'avais toujours bonnet, capuche Ouais, et capuche, tout, ouais. tu vois. Mais là, on voit plein de photos où t'es Ouais, pas ouais, capuché, ouais, t'as je les les ai dreads mis, lâchés. ah, Je mais disais, mon ah ouais, il frère. avait de vrais dreads. Ah ben oui, Bongo Dreadman. C'est vrai, ça a été une bonne période. C'était d'ailleurs à l'époque de ta collab avec un autre Insta, Supernatural, qu'on retrouve sur Underground Connection. Je donne une vision Oh là aiguisée là, qui ça, c'est n'a mon un son. sens. Je l'ai déjà dit, mais ça, c'est mon son, ça. Non, c'est le mien. Jusqu'à Paris en France. Some choose to lose the life of perfection. I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection. I choose to roll Ah là, il with m'a the remis dans underground n'importe quoi. Ah, il y a du classique, il y a du classique. Ça, c'est genre à l'époque on disait, t'imagines un jour il y aura peut-être des Français qui feront des morceaux avec des carrés et tout, tu vois. Bah, parce que quand il arrive, il fait waouh, le morceau il est chaud et Ah tout. ouais, il est chaud, il est chaud. Il y a peu de clés, il y a peu de clés. Ouais, il y a le peu clé Ah, là-dessus. ouais. Et on voit les dreads de Ah, Supernatural. Supernatural, c'était un rappeur américain qui était pas si connu que ça au final. Non, en mais, France, à cette époque-là, c'était vraiment. il avait un et buzz, super il avait un hype, buzz. ouais, super il avait hype. une bonne hype et toi tu l'as ramené en France Ah, comme grand. ça lui a fait ça l'a mis bien direct pour des Ah, années. le Ça, morceau, c'est un morceau Le morceau- qu'on a vendu dans le monde entier. Mais Bah, il ouais. avait une légende de gars qui fait que de l'impro. Est-ce que Ouais. c'était vrai? Ouais, Est-ce c'est que le vrai, morceau il a été fait qu'en Qu'en impro impro. là, le morceau qu'en Ouais, impro, qu'en il est impro. arrivé en cabine et boum. Qu'en le gars. impro. Ouais, ben voilà. On a enregistré ça ou on a dans le studio. aussi, Dans le également studio. Non, j'ai tout écrit sur Ouais, place. toi, ouais. Moi, j'ai tout écrit sur place. On a enregistré ça. Ce morceau a été fait en 32 minutes. Hein. D'accord. C'est un truc de ouf. MPC 60 au niveau du beat, Mhm. Franck Delour. Enregistré dans le studio où ils ont enregistré le premier Public Enemy, Yo Bum Rush The Show. Fou. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment vibes de MC suraffûté. Et ça a donné ça. Et c'est un morceau qui, encore aujourd'hui, est un classique. Et voilà, c'est un gros morceau. Underground Collection, si vous connaissez pas, allez écouter ça. Et puis après, dans le livre, tu le dis, hein, tu reviens aussi avec l'album Touche d'Espoir sorti en 2000. Esclaves de nuit sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de nuit Moi, j'aurais mis un autre morceau. visage perdu. Ah bah, il y en a plein à mettre. J'aurais pu en mettre plein d'autres. Ouais. Mais c'est un morceau important quand même celui-là. Mais c'est sûr qu'il y a des gros morceaux que tout le monde connaît. Mais Esclave 2000 c'est un gros morceau aussi. Non, parce que cet album, t'en parles de sa construction avec les beatmakers que t'as rencontrés. Ouais. Il y a Mehdi. Ouais. Et, Ça c'est un beat de Mehdi. Hein. Voilà, ça c'était une instru de Ouais. Mehdi, DJ Rest in Mehdi. peace. Mehdi et un autre producteur important. Sully B. Wax. Et Sully B. Wax, Ouais, voilà. Sully B. Pardon, j'avais plus son nom. Et tu dis qu'avec eux, tu as commencé à cette époque-là déjà, il y avait eu du changement, il y avait plus solo, il y avait plus plein de choses, il y a eu beaucoup de choses qui avaient changé. Ouais. Même ton... Enfin, Dr. bref, L qui avait fait sa route de son côté. voilà, Et c'est artistiquement vraiment les parlant, deux voilà. personnes que j'ai appelées en premier, c'est DJ Mehdi et Sully B. Wax, qui étaient mes potos. Et je leur ai dit, j'adorais déjà le son qu'ils avaient, tout ce qu'il avait fait avec Ideal J pour Mehdi et Sully B. Wax, le producteur légendaire que c'était et que c'est toujours. Et je suis allé les voir et on a fait... Les 5 premiers morceaux sont dans les plus gros morceaux de l'album en fait. C'est ça, c'est Sérieux dans nos affaires. Ouais, Sérieux dans nos affaires, État policier, incroyable. classique, Classique aussi, ouais. Esclave 2000, Au fond de mon cœur. Touche d'Espoir qu'on Ouais, a joué. et Au fond de mon cœur. Au fond de- Touche d'espoir, c'est avec un producteur légendaire marseillais qui s'appelle Mounir Belkir, qui Ouais. vient du groupe Uptown. Pour les gens de Marseille, ils savent très bien de quoi je parle. C'est un groupe légendaire de Marseille, des bas-fonds de Marseille. Et c'est un producteur qui produisait aussi un groupe qui s'appelait Prodige Namor et, Oui, bien sûr. qui a produit aussi. Là, par contre, j'ai du mal. Les deux petites meufs qui chantaient là. Deux petites Marseillaises. Ouais. Enfin non, pas Marseillaises, elles étaient bordelais, je crois. Ah, les Nubians. Les Ah Nubians. ouais, les voilà, Nubians, voilà. ouais.
Ok, d'accord, qui était plus soul. Ouais, qui a fait des hits avec elle. Qui cartonne. Ouais, Ils mais ont qui avait fait cartonné des aux gros- States. ouais, qui avait Ils fait ont des pas gros- cartonné aux France, ils ont cartonné aux States. Elle a cartonné aux États-Unis, elles sont loin les Ouais. Nubians, ça, de toute façon. Voilà, apparemment, ça reste ton plus gros succès à ce jour, Touche d'espoir. Sans radio. Sans radio, ouais, ça sans c'est. radio, Ouais, ça a 500 000 albums ça a dépassé écoulés. les 500 000 albums. Ouais, c'est 500 500 000 albums. Ouais. 500 000 albums. Ouais. Un demi-million, mon gars. Ah ouais, chaud, Il a chaud. oublié les scores de l'époque, ouais, ça change. 500 000, c'est 500 incroyable. 000 albums Ah, c'est dingue. physiques. Physique, écoulés hein, pas de cet stream, album. hein. Voilà, Physique. Mais ça n'existait pas les streams. Ouais, mais c'est pour ça, c'est pour montrer l'importance Ouais. que c'est. Et ça continue à vendre. Et après, ouais, ça Ouais, continue. ouais, mais ouais. aujourd'hui, Ce qu'il y ouais. a, c'est que c'est devenu. Voilà, c'est dans les bacs, quoi. Et c'est pas passé du tout à la radio, il y a eu quand même des passages radio. Non, pas du tout. non. Si, ça tourne à ben non, la gros. Dura. Bah non, gros. Non. Bah, il reçoit ses Bah, fiches non, SACEM. Esclave 2000. Mais et jamais tout de la comme ça. Esclave 2000 en radio. Bah, Touche d'espoir. Non. Touche Même d'espoir, pas. c'est quoi, Non, c'est non, télé non. ça? Non. C'est où? Bah, on l'entendait où? Bon, j'ai Ah, écouté je l'album, l'entends, mais. c'est dans nos affaires. Je l'ai entendu. C'est dans nos c'est affaires. Ça a tourné à la Non. Dura. Mais non, peut-être dans les émissions spé. Mais jamais en playlist. Il n'y a Ouais. jamais Ah eu bon, un jamais. titre de cet album qui est rentré en playlist. Ah, c'est incroyable quand même, alors c'est Ah, dingue. bah ouais, mon frère. Bah, ça veut dire que tous les DJ. mais par contre, j'ai fait, Ouais, t'as j'ai fait tourné, 250 dates sur Ouais, voilà, cet mais album. t'as tourné comme un. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, toutes les radios underground, oui, ils l'ont joué. Heureusement, on a un public fidèle qui nous suit et qui est actif. D'accord. Parce que si on comptait sur les médias mainstream, mon frère. Ouais, mais nous, on était trop dedans. Donc peut-être qu'on avait le sentiment que ça tournait carrément. Non, mais c'est pour ça en playlist, fait, tu vois. t'as tellement saigné l'album que t'as Ouais. l'impression qu'il tourne en radio. En fait, il tournait C'était chez toi toi. la radio. Il tournait chez toi. Tu étais ta l'album. propre radio, en C'est fait. pas possible, c'est pas possible. Tu parlais de la tournée, donc grosse tournée qui s'est finie au Brésil. Et là-bas, t'es tombé amoureux du Brésil et d'une Brésilienne. Voilà, tout Ah, simplement. quand je Du suis arrivé pays là-bas, et de d'une plusieurs femme. brésiliennes. Ah là 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 Bah attends, il faut là appeler un chat et une Aïe chatte une chatte. aïe 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 aïe. Au début, Eh, j'ai- d'accord. ouais, On c'est va pas vrai. se mentir, hein, bon. J'ai une anecdote. Je suis parti au Brésil avec Squat. Et voilà. Et depuis, il porte des Ah ouais, sweat roses. très bresson là. Très bresson. Très bresson Ah ce que ouais. tu Non, veux mais, raconter. non, mais pas en fait, je suis parti au Brésil. Il a un Ouais. festival et tout. Non, il a un festival au Brésil et tout, Planeta Ginga. Et très lourd. T'as Et eu je suis ton parti à Story la deuxième. Et voilà, exactement. Ouais, Et de la 3ème édition, t'es venu toi. 3ème édition. Et voilà, j'ai accompagné Black M. Et on devait filmer un reportage là-bas, mais il a plu de ouf. Tu vois, c'est les pluies torrentielles, t'as vu. Ouais, de fou, Quand il ouais. pleut pour de vrai. Et du coup, bah, j'allais rentrer au bredouille et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tourner mon premier épisode de Fifth Story. Bah, il fallait que j'entre avec quelque chose au moins. Et J'avais- on a fait un très bon Et interview on a fait une ensemble bonne aussi. interview ensemble Ouais. aussi là-bas Ouais, avec c'est Squat vrai. et tout. Lourd. Et là, on vient de faire la 6ème édition. On a fait Putain, jouer j'étais dégoûté, j'ai vu les Comment images, j'avais s'appelle grave le la haine. festival Planeta Ginga. Et cette année, on a fait venir. fait Pharrell. Pharrell, ouais. On a fait venir JR. Parce que j'ai vu que t'en parlais, mais j'ai pas vu spécialement des images du festival. Si, il y a une photo avec Cop. D'accord. C'est une Ah oui, photo, avec c'est une Cop, photo ouais, issue avec de. Booba, C'est ouais. vrai, Ouais. t'as pas mis beaucoup de photos du Planeta Ginga pourtant. Non, parce que t'as vu, c'est un livre qui traite d'une période de 30 ans. Ouais. Et à un moment, tu vois, ce qui était Ouais, tu important voulais à pas. raconter, Ouais, c'était l'histoire c'est du l'histoire, hip-hop. ouais. Et on finit sur le Brésil parce que c'est là où, en ce moment, Ouais, parce que je suis aussi. Mais c'est pas un livre sur le festival. Parce que la photo avec B2O, je pensais que c'était plus pour le clip ou un truc comme ça, j'étais pas sûr, même si tu l'as non, rencontré au non, c'est moment du non, c'est le festival, tu c'est le festival. vois. D'accord. Ah, mais le festival il est lourd. Hein. Non, mais c'est bien ce qu'il Bien fait. sûr. Si tu peux en parler un peu, le concept et tout, pourquoi. Je sais Ouais, pas si- c'est très intéressant. En fait, c'est un festival gratuit on fait ça dans les favelas. On change Dur, de, hein, on change mais de dur. favelle tous les ans et on ramène de la culture là où il n'y en a plus, entre guillemets, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir à la communauté et tout est gratuit. Et je vous invite à aller voir planetadjinga.com. Il y a toutes les vidéos qu'on a fait. Vous allez sur YouTube, tapez Planeta Ginga. Ginga, c'est écrit Ginga, donc Planeta Ginga. Puis vous allez tomber sur nous. C'est vraiment un vrai projet, quoi. Et donc, gros son. Merci. T'as tenté les queues au niveau du Ouais. flow. J'ai capté. Validé. Ça annonce du lourd pour cet album. Donc, ça va être combien de titres? Il y a des feats? Est-ce Ouais, que tu des peux nous en feats. dire Il y un a petit quatre- peu il y a 14 titres inédits qui arrivent. Mhm. Tout est avec des musicos, en fait. Ce que vous entendez là, tout est joué. Ah, je suis bien. Par contre, c'est les équipes de Kendrick, de Alicia Keys, Erykah Badu, tous ces gens-là, tu vois, qu'on a vraiment réunis pour faire ce projet-là. Ah ouais. Ça a dû coûter cher. Hein, Tout cette est. histoire. Ne t'inquiète pas, nous avons des bons contacts. Les contacts. Tout est mixé par Mix by Ali, qui est le mec qui mixe Schoolboy Q et Tutti Quanti à LA, tu vois. Et masterisé par Mike Bozzi, qui est le mec qui masterise tout à LA aussi sur Benny Greenman. Et voilà, ça pour l'instant, c'est ça les infos que je lance.
Et après, Donc, tu chaque t'es chose bien dans son entouré, temps. Tu t'es bien entouré. Ouais, Très ouais. bien. Attends, Et, moi, et l'important, c'est que ça va partir en tournée et je vais ramener le live band pour ces gens-là pour tourner en France D'accord. et là où on ira. Parce que là, voilà, vous avez écouté ce son-là, mais il y a 14 morceaux. Sincèrement, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, c'est du très très lourd. J'ai une petite question, rien à voir, mais parce que ça me vient à l'esprit et tout. Je te suis sur Insta et tout, t'as vu, je like tes photos. Moi Et- aussi. Hein. Et ton compte, tu dis, il a été bloqué, c'est vrai. À un moment, je me suis dit, ouais, c'est vrai ou c'est de la gros. com ou c'est Non, comment mais non, Ou tu, quel com. tu peux plus Non, liker, ils tu pouvais plus poster, tu pouvais plus Ils m'ont liker, tu pouvais bloqué plus rien faire. pendant 15 jours. 15 jours. J'ai T'avais sorti une j'ai dinguerie, écrit des trucs et tout, les mecs ils répondent pas. Et après, j'ai vu, ils me bloquent jusqu'à mars 2020. Mais J'aurais pourquoi dit, C'est quoi, t'as sorti aucune une raison. dinguerie Ah ouais Aucune raison. Enfin, bon, en tout cas, on m'a pas donné de raison, tu vois. Mais parce que, tu sais, ce genre de réseau, ils nous donnent ça dans les mains pour qu'on s'amuse, mais Ouais, ouais, quand ils veulent plus qu'on s'amuse, on s'amuse plus. On est vers le standard 01 45 24 20 20. Si vous avez des questions à poser à Rocking Squat, là on est avec Afid qui nous vient d'Annemasse. Salut mon pote, salut Afid. Salut à tous. Salut, bienvenue sur Bonsoir. Move. Salut. Salut Rockin, salut à tous. Salut, Merci frérot. de me laisser parler ce Mais y a soir. pas de quoi Afid, vas-y pose ta question à Rocking Squat. Voilà, ma question justement, c'est une belle transition par rapport à ce que tu viens de dire concernant les réseaux sociaux. Je voulais savoir quelle était la position de Rockin Scott actuellement sur tous les médias mainstream, Ouais. notamment les médias qui parlent du hip-hop et pas forcément les médias qui parlent du hip-hop. Je pense à BFM, etc. Tous des enculés. C'est ce que j'allais dire. Il les déteste depuis 30 ans, mon gars. Il a jamais été corda avec ça, donc. Quoi, tu les aimes bien, toi? Non, il parlait de Non, mais mainstream, peut-être. même les autres médias, même hip-hop, Non, mais c'est vrai mainstream que et tout. ce soir dans des battles entre 19h et 20h avec Tanguy, c'était le thème faites-vous confiance aux médias. Ah bah non, Il y jamais. a un sondage qui est tombé. Les gens justement, font c'était aussi plus par de rapport au confiance aux thème que j'ai médias. entendu un peu avant dans la soirée. Et puis, je voulais rebondir aussi par rapport à ce que vient de dire Rocket Squad sur le fait qu'il ait été bloqué sur Insta. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, on a un peu plus de liberté, mais en fait, on se rend compte que non. Ah non, on est contrôlé, gros. C'est Ah, mort. de ouf. Fif, il a carrément caché sa webcam de son ordinateur. Bah oui, D'accord. c'est la base. Toi, tu le fais aussi, j'imagine, non? J'ai pas l'ordi. Ok, bah tu vois, comme ça, il est sûr de. Y a pas de... Et comme ça, et avant t'avais des textes quand même puissants sur les Illuminati qu'on retrouve dans Confession Confession d'un d'enfant du enfant siècle. hein. siècle Ouais, et j'ai tout. été le Tu lâches des Ouais, blasts. ouais, j'ai fait deux, Quand trois tu- morceaux qui sont des vraies bases de réflexion par rapport à ça, mais ils sont faits, ils sont là. Voilà, quand tu Et- veux y aller, en tout cas, t'y vas, Ouais. quoi. C'est ça que je veux dire. Et les morceaux sont faits, en tout cas, Phil, je sais pas si t'as écouté Confession d'un enfant du siècle, mais je te le conseille. Et dedans, il y a des morceaux où il donne des blasts, des noms limites, des adresses à un moment. Voilà, merci à Mais toi. attends, mais il a pas répondu à la question en fait. Il a posé une question. C'est Il a quoi pas la répondu. deuxième? Donc, voilà, cette question par rapport aux médias actuels. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. la Qu'est-ce que question. t'en Ah oui, pensais tous des toi enculés. Ouais. Ah, Ok, d'accord, Voilà, ok. il a la réponse. Merci à toi, Phil. En plus, on est Merci à pressé parce qu'il y a Julien. On va terminer certainement avec Julien qui nous vient. Tu nous viens d'où, Julien? J'arrive de Étré en Picardie. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. toi, Picardie. Bonsoir. Salut mon pote, Bonsoir. bienvenue sur Move, Julien. Ah, merci. Voilà ma question. Moi, j'aimerais savoir si tu avais des projets artistiques autres que le cinéma, enfin autres que la musique, plutôt dans le cinéma, court-métrage. Je voulais savoir C'est une bonne question, Ouais, c'est une sachant bonne le question. Non, métier c'est de une ton bonne- frère. ouais, et tout, c'est une bonne sachant question. que ton frère Vincent Cassel est quand même un grand acteur, t'aurais pu avoir des contacts. Hein. Avec ton père également. Attends, je l'appelle. Attends, il va lui passer un coup de Je dis fil. ça bêtement, mais voilà, c'est pas Non, une mais- question intéressante. Non, de la Julien. vérité, c'est que dans la vie, tout prend du temps. T'as vu, pour faire les choses, tout prend du temps. Donc là, déjà, je suis sur la sortie d'un nouvel album. Je viens de faire un bouquin. Je fais un festival culturel qui est aussi un festival de cinéma. Bon, voilà, t'as vu, il y a 24 heures dans une journée. Mais ça veut dire qu'il y a quand même C'est- pensé Non, mais de quoi de réaliser, par exemple, de jouer. de jouer. De jouer, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça me botte pas plus que ça, tu vois. Il a Mais pas- joué, hein. Ouais, en plus. Ah bon C'est quoi, Masté va craquer là? Non, attends, bouge pas. ouais, Tu parles des non. clips ou tu. Non, il a joué. Le Ouais, Lyonnais. Ouais, j'ai joué. L'épisode vite fait. Tiger. Alors, nous avons quelqu'un qui est né en 1802 Le Lyonnais. Avec et Joe qui se Star. réveille. Et qui se réveille. Là, je l'ai pas là. Avec Joe je sais Star, pas. Guillaume On est- Depardieu. On est- Attends, on je sais est- pas. on n'était pas là. Non, c'était lourd. C'était pas Ah moi. ouais. C'était pas moi. Là, c'est dose, je Google, check. on va googliser Je- les bails. Je google. Non mais en plus tu dis ça, mais d'ailleurs t'avais un festival qui a été annulé, qui est reporté au 21 juin 2020 ou pas? Oui, Ouais, ça va toujours être refait le 11 et 12 juillet 2020.
Ah, ok, le donc festival c'est repris. Révolution. Ouais, c'est ça. 11 et 12 juillet 2020, Ok. le festival Révolution va avoir lieu dans le 16e. Ok. Nous revenons au Stade Jean-Bouin À côté du Parc des Princes. et nous revenons mettre un festival culturel hip-hop de fou. Et donc préparez-vous, on va communiquer dessus dans pas longtemps. Voilà. Julien, en tout cas, il faut aller regarder Le Lyonnais pour répondre à ta question. Voilà, t'as plus qu'à aller voir ce film dans lequel il y aurait apparemment Joe Star également, et qui date de... Guillaume Depardieu. Et Guillaume Depardieu, et qui date de... Quoi, 89, 11 89. Je sais pas si toi qui voilà. Ah, je t'ai Ça rappelle pas. je t'ai mal. Voilà, voilà. En attendant de futurs projets, merci à toi en tout cas, Julien, de nous avoir appelé. À bientôt sur Move. Et à 20h59, c'est déjà le moment de se quitter. Alors, merci beaucoup, Rockin' Squad, d'être venu nous voir. En tout cas, pour nous parler de chronique d'une formule annoncée, j'allais dire secrète, non, d'une formule annoncée, c'est le nom du bouquin. Vous l'avez compris, un témoignage Et gars, sur une période. pour ajouter un truc, ce livre-là, donc il est sorti le 15 octobre. Depuis le 15 octobre, on est dans le top 3 des meilleures ventes de beaux livres en Non, mais France. c'est un beau livre. Ça bouge pas, Ouais. ça bouge pas. C'est un beau livre. On est en indé total. Tu vois ce que je veux dire? On a eu plein de propositions de contrats d'éditeurs qui étaient tellement nazes qu'on les a tous refusés. Bah, vaut mieux rester en indé. Et gros, on est là et on est super content. Le public suit. On a fait une tournée de fou là. On a fait 25 dates en France. Là, demain, je suis au Drugstore des Champs-Élysées, au Publicis Drugstore, pour une séance de dédicace à 18h30. Donc voilà, le public, venez nombreux. On vend des livres aussi là-bas. C'est ce qu'on fait là depuis 2-3 mois. Et sincèrement, le public est au rendez-vous. On est trop contents. Combien le bouquin? Combien? Merci. 50 €. Ce qui est. Non, ça un vaut. Ça prix- vaut. bah, Bah, ouais, c'est ça, c'est les prix. ça De vaut, toute façon, ça c'est vaut le- beaucoup plus cher en principe. Hein. Mais, Ah oui, mais en ça- plus. Ah ouais, mais attends, la dernière fois. Ah. C'est fini. Mais attends, la- non, mais on peut comment- rater, j'ai comment- Non, mais attends. Terminé. Non, mais 50 non, mais €, parce- c'est un non, bon mais prix. je te Non, dis, oui, non, oh. c'est un bon prix, non, mais parce que la dernière fois, on en parlait, on a été coupé, en plus c'était vers cette heure-ci. Il y a une, Bah oui, il y a c'était une- toujours à cette heure-ci il y a qu'ils une- nous coupent. il y a une édition limitée, il y a une édition limitée. Ah oui, Édition limitée. mais ça on pourra pas en parler tout de suite. Allez, excellente soirée à vous tous. Sur Move, je vous laisse comme tous les mercredis avec Muxa accompagné de DJ Serum. À bientôt, Rockin' Squad. Et à Merci de demain, m'avoir c'est reçu. Benfis. Bye bye. Ciao, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.